on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous présenter un album que, j'ai réalisé avec ces collections, de papier. Donc, ce papier-ci, enfin ces blocs de papier et celui-ci qui n'est pas à l'endroit et celui-ci. Voilà. Donc j'avais envie de faire un gros album. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un, mais en même temps, je ne voulais pas m'embêter à prendre moi-même les mesures. Du coup, j'ai cherché un tuto et j'ai pris un tuto de chez Maric Scrap. Donc un tuto tout simple. Je voulais pas non plus faire un gros album puisque sur ce bloc de papier, j'en avais qu'un seul et il me manquait 2 pages. Donc du coup, je me suis dit: «Si je me lance sur un gros album, il me faudra forcément, 2 blocs et j'en avais pas assez. Donc du coup, je suis partie sur un petit bloc. J'ai pas pensé à vous prendre aussi d'autres blocs, j'arrive. Voilà, j'ai aussi utilisé, des feuilles, papier craft les plus fines pour faire, aussi avec cet album, parce que j'avais vraiment peur de manquer de papier. Alors, par contre, je me suis fait, entre guillemets, «avoir» avec ces blocs de papier-ci, puisque comme je vous ai dit, j'ai pris, les couleurs les plus fines. Donc vous avez 3 couleurs dans ces blocs-ci, hein. Vous avez noir, craft et blanc, vous avez du papier épais et du papier plus fin. Donc moi, j'ai pris du papier plus fin, c'est pour faire, surtout pour les emplacements photos. Sauf que, j'ai différents blocs, vous voyez? Avec différents dessins et à chaque fois, ce n'est pas la même couleur sur les papiers, fins. Voilà et sur les papiers craft, plus épais d'ailleurs, je pense, hein. J'ai pas vérifié, mais je pense. Du coup, j'étais un petit peu en panne de papier. Alors je ne sais plus du coup, c'est quel bloc que j'ai utilisé. Celui-ci, j'en ai plus, mais en tout cas, j'en avais pas assez et en fait, donc moi, j'avais pas fait attention à ça, mais ce n'est pas les mêmes couleurs. Bon, alors là, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais là, déjà, ce n'est pas le même couleur, le même ton de craft. Donc je me suis retrouvée un petit peu embêtée. Donc sachez que si vous faites un album comme ça, vérifiez bien si vous avez assez de papier, sur le même bloc. Sinon, bah, comme moi, vous vous ferez avoir. Bon après, c'est pas dramatique, c'est pas méchant, mais c'est quelque chose que la prochaine fois, je ferai attention, pour ces blocs de papier. Donc, comme je vous ai dit, c'est un album, tuto de Marie Scrap. Je vous mets, bien évidemment, si j'y arrive, en barre de description, le lien de son tuto. Comme ça, si jamais vous voulez le reproduire aussi avec ces blocs de papier, et bien, au moins, vous aurez un tuto. Donc il me reste du coup, donc toutes ces chutes ici de ce bloc et il doit me rester, 2 feuilles. Oui, parce que j'avais sorti un autre bloc au cas où je serais tombée en panne de papier et j'avais pris celui-ci, mais en fait, non. Du coup, j'ai pas utilisé de feuilles de celui-ci et du coup, de ce bloc, il doit me rester une feuille entière. Ouais, il me reste une feuille comme ceci, donc ça va et autrement, bah, j'ai un peu de chute, mais j'ai pas grand-chose en chute et là, j'ai surtout utilisé dans celui-ci, les die cut, les tags. J'ai utilisé aussi les cartes comme ça. Celui-ci, j'ai commencé à l'utiliser aussi le papier fin, mais c'est vraiment trop fin et on voit un peu les traces de colle, donc j'ai tout de suite arrêté. Je vais certainement garder celui-ci pour faire un peu du junk, je pense, hein, parce que, sinon ça va pas le faire. Pour que les papiers, c'est un peu compliqué, je trouve. Qu'est-ce que j'ai aussi utilisé? J'ai aussi utilisé les stickers. Alors, ils sont où les stickers? Oui, j'ai utilisé pas mal de petits stickers ici, un petit peu aussi ici. Enfin voilà, j'ai fait au moins pour faire la décoration, donc j'ai eu vraiment besoin que de ces blocs-ci. Le papier craft, pareil, j'ai utilisé ces papiers-là. Et puis voilà, donc je vous montre tout de suite l'album. J'ai aussi utilisé des fleurs aussi, donc de chez Artemio. Voilà, qui je trouvais allait très bien avec la collection. Des fleurs ici de chez AliExpress, mais ça fait très longtemps que je les ai. Et le petit embellissement en bois de la boutique de Chachou. Et comme vous voyez ici, j'ai utilisé des petits stickers ici, enfin des petits autocollants. Sur la tranche, je l'ai laissé toute simple. Et derrière aussi tout simple.
Donc voilà pour la couverture. Donc vous voyez, ça c'est une image du coup du Creative Paper Collection, donc de chez Action. Donc papier blanc, c'est du papier Clairefontaine 210 grammes que je commande sur Amazon. Et pour la couverture, c'est du carton que je prends dans ma boutique de loisirs créatifs qu'il y a à côté de chez moi. C'est du 2 mm au niveau de l'épaisseur. Alors, au niveau de la grandeur de cet album, il fait un tout petit peu plus de 21 sur 21, il me semble. Ouais, c'est ça, sur 21. Et vous avez une tranche de 5. Voilà. Alors, j'ai pas compté le nombre de photos qu'on pouvait mettre dedans. Mais après, voilà, je vous laisse aller regarder le tuto de Marie. Elle explique aussi très très bien. Donc, voilà pour la page de couverture. Et j'ai aussi utilisé des aimants qui me viennent de chez Amazon. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre de description. Donc, voilà. Et un petit tampon qui me vient de chez Action. Une planche de tampon. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, voilà, le papier craft pour les emplacements photos. Et quand j'avais des die cut, je les ai mis aussi sur du papier craft pour que ce soit un peu plus joli. Et j'ai ancré tous mes papiers avec de la vintage photo. Donc là, il y a pas mal d'aimants dans cet album. Donc, comme ceci. Donc, j'aurais voulu du coup mettre plus d'emplacements photos, mais je n'avais pas assez de papier. Donc, voilà. Et à chaque fois, vous voyez, j'ai mis un petit sticker, voilà, un petit autocollant pour rappeler tout, pour rappeler en fait, pour faire un peu de déco. Et là, comme j'avais pas assez de papier, et ben du coup, j'ai utilisé mes chutes. Donc ça va, ça ne se voit pas trop. Mais en plus, c'est à la fin de l'album, j'ai un petit peu galéré. Ici, donc vous voyez, vous avez ici l'image du Creative Paper Collection. Donc c'est tenu par un aimant. Donc là, un emplacement photo ici. Et ben voilà. Et après, j'aurais voulu mettre plus d'emplacements photo, mais je n'avais pas assez. Donc c'est pas méchant. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté une chute de papier. Hop. Ici, donc là, c'est là que j'ai collé du papier tout fin et je trouve pas ça très 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 bien. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai pas mis partout. Ici, vous avez du coup une petite pochette pour y mettre des photos aussi. Hop. Donc là, vous voyez, il aurait manqué un peu de craft. Mais bon, c'est pas grave. Vu que c'était pas les mêmes couleurs, je voulais pas en rajouter d'autres. Et il me reste à faire les tampons pour les photos. Ici, pareil, vous avez ici donc une petite pochette. Hop, ici, comme ceci. Voilà. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'album. Bon, là, j'étais en vacances. Donc, forcément, en vacances, on a un peu plus de temps. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait cet album. Puisque j'avais un peu plus le temps. Donc là, et pareil, il me manque un emplacement photo. Donc, c'est un album qui est très simple à faire. Elle le dit dans sa vidéo, dans ses différents tutos, que c'est un album très simple. Mais voilà, quand on n'a pas beaucoup de papier, et ben c'est pas mal. Ensuite, ici, donc là, vous voyez, j'ai utilisé un tag. Donc là, ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Voilà, vous avez ici 3 emplacements photos. Vous pouvez aussi en mettre ici des photos. De l'autre côté, pareil. Et là, c'est pareil, il faut que je mette mes tampons. Ah, j'ai aussi utilisé une perforatrice comme ça, mais je ne sais plus où je l'ai acheté. Je pense que c'est peut-être sur Horizon Créatif, je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre un lien Amazon pour cette perforatrice si vous voulez. Il faut que j'y pense surtout. Voilà, ici, c'est comme ça. Hop et hop. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Comme elle dit, Marie, c'est juste une question de rabat. Voilà. Ici, donc pareil, toujours, il y a les petits stickers que je rajoute. Donc, c'est sur une page sur 2 que j'ai mis les stickers. Voilà, une page sur 2 pour rappeler un petit peu, pour faire un petit peu de fun sur cet album. Voilà.
Et la dernière page, donc là, pareil, j'avais une chute, donc j'ai mis une chute ici et il s'ouvre comme ça. Et ici, la dernière page, hop, hop, voilà. Tac, tac, tac. Donc voilà pour cet album. Donc si vous avez un bloc de papier, un bloc papier de cette collection, vous pouvez faire ce petit album, enfin, cet album, et en utilisant aussi les feuilles en papier craft, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà pour ce cet album photo. Donc je vous mets tout ça en barre de description, le lien, alors même le lien de la boutique aussi, d'ailleurs de Marie Scrap si vous ne la connaissez pas, le lien de ses tutos et tout ce que j'ai pu utiliser en produit pour faire cet album. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.